Bonjour à toutes et à tous, on va tranquillement commencer cette revue de presse avec nos chers journaux français. L'OM évite le piège, peut-on lire sur la première page de la Provence ce matin. Hier en début de soirée, Marseille s'est imposé sur le score de 2-0 contre Brest. C'est le premier clean sheet de la saison pour Pau Lopez, décisif et pourtant décrié depuis quelques semaines. Et sur cette une, on peut voir Ismaïla Sarr, auteur du second but. Puis un peu plus tard ce samedi, on a eu le droit au premier gros choc de la saison. PSG Lens, le dernier champion contre le dernier dauphin de Ligue 1. Malheureusement pour Lens, ce sont les Parisiens qui se sont adjugés une belle victoire 3-1, doublé de Mbappé et un but d'Asensio, une partie de plaisir comme le titre l'équipe. Le retour de Mbappé au Parc des Princes était très attendu, tous les chroniqueurs du monde se demandaient comment les supporters allaient accueillir le français. Eh bien il a eu le droit à une ovation malgré toutes les rumeurs l'envoyant à Madrid. Muet auprès des médias à la fin du match, il s'est fendu d'un post Instagram pour le moins énigmatique après la rencontre, en publiant une photo de lui et une légende aux couleurs du club. Le champion du monde 2018 a rapidement attisé de nombreuses réactions, un indice lâché sur son futur proche ou un simple message pour communiquer sa joie après le succès des siens, difficile de le dire pour l'heure. Une chose est sûre, les questions quant à son futur n'ont pas fini d'agiter ce mercato estival. Manchester United aussi compte bien rendre le dernier sprint du mercato bouillant. Hier, les Red Devils se sont offert une belle remontada, menés 2-0 par Nottingham Forest après seulement 4 minutes de jeu. Les hommes d'Eric Ténard se sont imposés 3-2. L'ambiance aux tribunes était assez hostile contre les dirigeants du club. Les supporters ont hâte que les Glazers vendent enfin le club, une histoire qui dure. Et on apprend ce matin en lisant le Daily Express qu'Eric Ténard va bientôt se voir offrir une prolongation de contrat. Depuis son arrivée sur le banc d'Old Trafford, l'équipe anglaise retrouve peu à peu son rayonnement historique. Les négociations ont débuté pour une prolongation de 2 ans du contrat actuel du manager qui court jusqu'en juin 2025. Puis jeudi, Manchester United a annoncé que Luke Shaw s'est blessé et qu'il sera éloigné des terrains pour un bon moment. Le club veut rapidement lui trouver un remplaçant. D'après Fabrizio Romano, Manchester United a pris contact avec Chelsea pour un prêt de Marc Cucurella. Aucune offre concrète n'a été faite. Sergio Reguilón est aussi dans la shortlist des Red Devils. Pour être bien complet sur les actualités mercato en Angleterre, le possible départ de Mo Salah inquiète de plus en plus Jürgen Klopp d'après le Liverpool Echo. Al Ittihad est sur le point de faire une offre monstrueuse pour s'offrir les services de l'Égyptien. Liverpool va faire son possible pour se battre et repousser toutes les avances de l'Arabie Saoudite. L'ailier, lui, voudrait rejoindre Karim Benzema. Le salaire proposé est difficilement refusable. Résigné, Liverpool a déjà trouvé un remplaçant de taille. Selon le site Football Transfers, Joao Félix est la priorité des Reds. Avec Chelsea, il a su prouver qu'il peut évoluer dans le championnat anglais. L'Atlético Madrid n'est pas contre un transfert, au contraire, le Barça est déjà sur le coup avec un prêt payant. Liverpool pourrait contrecarrer les plans barcelonais, ils ont des moyens financiers plus importants. Un petit tour rapide en Italie, la une de la Gazzetta dello Sport est dédiée à Milan. Les rossoneri se sont offerts une belle victoire contre le Torino. Giroud a trouvé 2 fois le chemin des filets sur penalty. Leader pour l'instant, ils sont bien partis pour rester dans le haut du classement. Et le Corriere dello Sport se concentre sur la Roma dans son édition du jour. Le club de Mourinho va accélérer la procédure pour le recrutement de Lukaku. L'équipe italienne a absolument besoin d'un renfort depuis la blessure de Paulo Dybala. Enfin, dans Tuttosport, on a le droit à une photo de Paul Pogba en première page. Il est possible que l'on revoie le Poulpe fouler les pelouses contre Bologne en fin de journée. Un retour à suivre de près. On a le droit à une interview exclusive d'Harry Kane ce matin dans le journal allemand Bild. Le joueur anglais a de grandes ambitions avec le club allemand. Il veut tout gagner. Puis, vu qu'il est habitué à être capitaine comme à Tottenham ou en sélection, c'est tout naturellement qu'il veut le devenir en Bavière. Je veux aider, être un leader et marquer des buts. Je n'ai pas en tête les frais de transfert, cela ne change pas mon approche, peut-on lire. Enfin, il explique pourquoi il a préféré le Bayern par rapport à toutes les autres approches de grosses écuries européennes. Voici ses mots: je suis extrêmement reconnaissant envers le Bayern de ne jamais avoir lâché prise. Ils ont montré une grande confiance en mes forces. On va conclure avec les dernières informations concernant l'affaire Rubiales qui continue de mettre le feu à l'Espagne. Le président de la Fédération espagnole de football a été provisoirement suspendu par la FIFA ce samedi, et ce après avoir refusé la veille de démissionner malgré la pression exercée autour de lui. Le scandale touche même la sélection masculine et les joueurs de la Liga. De nombreux joueurs et entraîneurs ont exprimé leur soutien à Jenny Hermoso, et alors que Luis de la Fuente, sélectionneur de la sélection masculine de l'Espagne, a enfoncé son ancien patron, 6 membres du staff des joueuses espagnoles ont annoncé leur mise en
en retrait tant que Rubiales n'a pas présenté sa démission et ont annoncé leur condamnation ferme et catégorique du comportement de Luis Rubiales à l'écart de Jennifer Hermoso. L'histoire ne fait que commencer. Voilà, c'est tout pour ce dimanche. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Foot Mercato du week-end en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.